Oui, bonjour tout le monde. Alors, je vais faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai déjà publié concernant les anomalies de terrain que j'ai trouvées. Alors, petit détail à la question qu'on me pose très régulièrement, à savoir, est-ce que je suis archéologue? La réponse est non, je ne suis pas un archéologue. Par contre, mon boulot m'a toujours amené à étudier des anomalies géomorphologiques, donc c'est quelque chose que je fais depuis des années, ce qui me permet d'avoir un regard assez aiguisé sur certains petits détails. Alors la première petite trouvaille que j'avais fait, c'est ce morceau de chemin qui est sur le site. Alors 2,50 m de large avec des bordures de chaque côté. Alors il ressemble assez étrangement à des extraits de vidéos que j'ai pu prélever sur YouTube concernant un chantier archéologique près de Montpellier. Donc pour un chantier sur l'autoroute A9, bon la similitude elle est claire, bon, ça n'a rien d'extraordinaire, des chemins comme ça il y en a un paquet en Europe. Par contre ici au milieu des bois, là j'ai trouvé ce monticule qui avait absolument rien à faire là. Alors en me rapprochant un petit peu de plus près là pour voir de comment c'était composé, en retirant les lichens, on peut voir qu'il y a de la maçonnerie assez ancienne, difficilement datable pour moi en tout cas. Alors cette maçonnerie est toujours en très bon état côté intérieur de cette digue, puisque pour moi il s'agit d'une digue puisque la source est toujours présente. Alors vu du dessus c'est quand même une construction assez impressionnante, donc elle fait plusieurs mètres de large, et du côté extérieur elle fait 6 mètres de haut. Donc c'est quand même pas n'importe quoi, c'est assez conséquent. Alors le four que j'avais publié aussi, donc c'est un four, pour moi un four à chaud, je pense. La voûte extérieure est encore en bon état. Il est à moitié enterré, donc ici on voit bien la clé de voûte, c'est du grès rouge. Et malheureusement l'intérieur, une partie de la voûte s'est effondrée. Donc, mais pour moi l'histoire commence réellement sur ici exactement. Donc ça c'est en 1800, en construisant cette route, les ouvriers ont trouvé 2 tombes. Mais comme cette route se trouve au milieu de nulle part, je me suis toujours dit pourquoi est-ce qu'on a été inhumé des gens au milieu de nulle part. Ça a été ma première question. Parce que il y a absolument aucune construction, aucun village à proximité. C'est un petit peu compliqué comme zone et je me suis dit mais pourquoi des tombes ici et en plus 2. Alors je me suis intéressé à un éperon rocheux qui est pas loin du tout, donc qui sur 3 de ses faces est bordé de falaises, dont une qui fait plus de 50 mètres. Donc la superficie c'est 5 hectares, le périmètre on est à 975 mètres approximativement. Alors l'anomalie suivante, on retrouve le trapèze ici, point A, point B, la ligne rouge au milieu. C'est une bizarrerie parce que c'est en fond de vallon et on retrouve un chemin creux. Alors les gens l'appellent le chemin creux, moi ceux qui connaissent la zone, mais pour moi ça n'a rien d'un chemin, donc vu la taille qu'il a et à l'endroit qu'il est, donc c'est juste pour moi une aberration. Donc on revient ici au trapèze vu par satellite. Malheureusement le satellite ne nous permet pas toujours de voir les détails, et heureusement il existe une technologie assez extraordinaire, c'est le lidar. Donc c'est un balayage laser qui permet de retirer l'effet végétation et d'avoir le relief du sol pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc on retrouve bien, pour se resituer, le trapèze en haut à droite de l'image. Alors on va voir apparaître, voilà en rouge, en haut à gauche, c'est la fameuse digue. Alors là, c'est au milieu de l'image, c'est le four. Et les petites traces blanches que vous voyez apparaître là progressivement, on va dire au centre supérieur de l'image, ce sont des traces d'extraction minière de minerai de fer, qui n'a rien d'extraordinaire dans la région, c'est connu depuis la nuit des temps, donc il y avait effectivement, on pouvait extraire du minerai dans le coin chez nous. Alors, je vais refaire pivoter de 45 degrés l'image, on va essayer de se resituer, voilà. Donc ça c'est toujours le lidar, mais c'était pour mettre en évidence d'autres détails que je l'ai fait pivoter comme ça. On a de nouveau le trapèze, ensuite on a le chemin creux, qui apparaît en blanc, on va dire, sur le bas droit de l'image. Le four dans le cercle. Ça, c'est toujours le four à chaud. Donc, on repart du trapèze qui est là. Donc, il y a une des faces qui n'est pas exposée aux falaises. Et là, le long, qu'on va voir apparaître ici, on trouve de gros blocs de pierre vraiment à ras du sol, sur une largeur de 6 mètres.
Alors certains vont appeler ça un éperon barré. Moi personnellement, tant que j'aurai pas l'avis d'un professionnel sur le terrain, je vais continuer à l'appeler le trapèze. Alors la petite cerise sur le gâteau, c'est en haut à gauche de l'image, on voit un rectangle qui va se dessiner tout doucement, voilà, en rouge. Alors ce rectangle, on ne le voit absolument pas sur le terrain à cause du relief, mais c'est une anomalie qui m'a fait plaisir de trouver sur le lidar, parce qu'au milieu de ça, il y a un point bien précis, vraiment au milieu du rectangle, cette zone-là. Et cette zone-là, en fait, elle m'a ramené à la case départ, c'est-à-dire sur la route qui était construite en 1800. Donc maintenant, on peut l'interpréter comme on veut, quoi. Chacun peut avoir son idée. Mais j'attends très prochainement la visite de professionnels sur le terrain. Alors, si vous aussi, vous avez des images à partager ou des sites un peu bizarroïdes à montrer, n'hésitez pas, on peut se les partager ici. Dernier détail et pas des moindres, hein, on ne pratique jamais de fouilles sauvages, c'est vraiment important à savoir. Ben, j'espère que comme ça c'était un bon petit récapitulatif et dites-moi toujours ce que vous en avez pensé.